Chers amis, bonjour. Pardon, hier j'ai oublié de vous souhaiter une bonne fête de la Saint-Joseph, particulièrement au Colmarien. Nous sommes aujourd'hui le premier samedi du mois. Je voudrais que nous puissions méditer la parabole du juge et de la veuve importune. Nous sommes dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 8, les versets 1 jusqu'à 8. Vous venez de la lire, ce n'est pas une parabole facile. Si le juge accepte de prendre en considération les demandes répétées de cette veuve, c'est parce qu'elle l'ennuie, parce qu'il en a marre. Il en a marre qu'elle vienne l'importuner. Et cette parabole s'achève sur une promesse. Le juge fera justice à la veuve en raison de sa supplication. Ainsi, on peut comprendre que la prière persévérante est en mesure de changer le cœur de Dieu. Et pourtant, combien de fois n'avons-nous pas fait l'expérience d'une prière qui n'a pas été exaucée et qui ne semble même pas avoir été entendue? Il semblerait que le bon Dieu soit sourd à nos supplications. Alors, qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que le bon Dieu fait pour moi dans cette situation d'angoisse, de désespoir, d'épidémie? Alors tout d'abord, chers amis, un premier point, et qui n'est pas des moindres, quand on s'interroge, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Ce que Dieu a fait pour toi, cher ami, et qu'il continue d'ailleurs de faire, c'est qu'il te donne son Fils unique en rémission de tes péchés, en lui demandant de s'offrir en sacrifice par amour pour toi. Et ça, ce n'est pas rien. Ce don est déjà grand, il est infini. Et puis ce qu'il te donne, c'est l'assistance de l'Esprit Saint pour purifier tes demandes, nous allons le voir. Ce qu'il te donne, c'est l'assistance des sacrements pour ceux qui le demandent. Ce qu'il te donne, c'est l'évangile que tu viens de lire. Et dans l'Épître aux Romains, il nous dit que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est Dieu, puisque c'est son Dieu, c'est l'Esprit Saint qui intercède pour les fidèles. Ce qui nous est demandé, chers amis, c'est la persévérance dans la prière. Et je le dis comme vous, c'est la partie la plus difficile. Imaginez pas que le prêtre, le consacré, le moine, la religieuse a plus de facilité que vous à prier. C'est pas vrai. Il n'y a pas plus de facilité. Mais la veuve nous montre, nous prouve que cela marche. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que notre volonté est très faible. Parce que notre volonté a l'habitude d'être rassurée à très court terme par l'immédiateté qui refuse l'effort. Et souvent, notre volonté s'épuise parce que devant l'effort, elle nous dit « à quoi bon? Pourquoi continuer? Pourquoi persévérer ?» Et il faut lui répondre « je persévère, je continue parce que j'ai des raisons d'aimer le bon Dieu et mon prochain. Je continue et je persévère parce que c'est le bon Dieu qui m'a aimé le premier et qui m'a donné des raisons de l'aimer en retour. Je continue, je persévère parce que c'est Jésus qui s'est rendu aimable pour moi et je veux lui montrer en retour que je l'aime. » Alors, chers amis, si vous voulez renforcer votre persévérance dans la prière, demandez-vous alors, pourquoi vous aimez? Pourquoi vous aimez le bon Dieu? Pourquoi Jésus s'est rendu aimable? Comment est-ce qu'il a fait ça? Nous avons de la chance. En regardant cette vidéo, nous avons encore notre évangile dans la main. Eh bien, faites cette lecture-là. Continuez l'évangile de Saint Luc en vous demandant comment Jésus se rend-il aimable pour moi, dans ses paroles, dans ses miracles, dans son attitude, dans tout ce qu'il est. Alors, de ces raisons de l'aimer viendra le renforcement de la volonté et j'en suis persuadé,
l'épreuve amoureuse que toute personne aimée attend. À la semaine prochaine. Bonne journée à tous.